est la Team Fleur. Donc on est deux étudiants de l'école d'architecture de Nancy. On a voulu participer à Horizon Sanzy parce qu'on est des grands fans d'art dans la nature, de land art. Nous on se voit un peu comme deux animaux appartenant un petit peu à ces grands étendues. C'est pour ça que Horizon Sanzy ça nous a vraiment plu en ces termes-là, parce qu'on travaille au cœur de la nature, donc c'était tout à fait ce qui nous représentait. Et les deux animaux qu'on représente, c'est le sanglier et l'ours. Alors physiquement, cette œuvre c'est une œuvre sonore déjà, parce que le milieu est déjà sonore en lui-même, il y a une cascade qui coule en permanence. Et nous on vient rajouter là-dessus des percussions. Alors pour les percussions on vient récupérer de l'eau de la cascade, qui vient ruisseler dans des chéneaux, des gouttières. Et ces gouttières viennent actionner des fontaines japonaises à bascule, qui en déversant l'eau contenue dans l'intérieur du bambou, vient rebasculer vers l'arrière et tape sur le rocher qui est déjà présent sur le sol naturel. Et en démultipliant le nombre de fontaines, on obtient un orchestre de percussion. Tic, tac, plou. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est surtout une œuvre qui prend conscience de la nature. Donc comme Pierre parlait de cette notion de son de la cascade. Là on a voulu en plus, en utilisant des bambous, en utilisant de la matière uniquement naturelle et avec des outils qui sont des outils manuels et non pas électroniques, électriques. On a vraiment voulu jouer avec cette nature, cette tradition, un peu ces envies qu'on partage. Et il faut savoir aussi que c'est une œuvre qui n'est pas figée, elle évolue en fonction du climat, de la météo, puisque plus il va pleuvoir, plus ça va actionner avec une fréquence plus importante les fontaines, donc les percussions ne seront jamais les mêmes. Les sozu, les fontaines japonaises, ça veut dire effrayer les cerfs. Donc à la base, c'est utiliser les forces de la nature, donc l'eau, pour l'agriculture. En tapant, ça vient créer un son, et en plus avec le mouvement, donc ça enlève tous les nuisibles de l'agriculture. Et en plus de ça, la récupération de l'eau, c'est la manière dont les champs asiatiques étaient irrigués. Ils captaient l'eau en hauteur, et après il a fait ruisseler dans tous ces chéneaux pour pouvoir après arroser tout leur champ. Un mot pour la fin, pour les visiteurs et puis pour les visiteurs de notre œuvre, c'est déjà plus attention à la nature, parce qu'il faut la respecter, c'est ce qu'on a voulu aussi mettre en place avec notre projet. Peut-être aussi au niveau de la visite en elle-même, prendre le temps de divaguer de droite à gauche pour écouter de différentes manières, parce qu'on n'aura jamais le même son, qu'on soit proche, reculé, à droite, à gauche ou même dedans. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont s'y risquer forcément, et je pense que l'ambiance acoustique peut varier totalement d'un endroit à l'autre.